un endroit où chacun de nous, nous devons aller. Et pour cela, nous avons besoin, non pas d'être remplis de nos pensées, de notre intelligence, mais d'être remplis du Saint-Esprit. Et vous ne pouvez pas vous impliquer dans le royaume de Dieu si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit, c'est un domaine fondamental, central pour l'Évangile. Parce que sans cela, eh bien, on va se trouver confronté à énormément de difficultés. On va être confronté à nos propres pensées, à nos propres schémas. Et bien vite, on s'apercevra eh bien, que ce ne sont pas les projets de Dieu, mais que ce sont nos projets que nous défendons. Si vous connaissez Jésus, vous devez connaître le Saint-Esprit. Parce que Jésus lui-même était rempli de l'Esprit Saint. Et vous ne pouvez pas être un vrai chrétien sans le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on dit il y a les chrétiens et les véritables chrétiens. Il y a ceux qui connaissent la parole, ceux qui peuvent même prêcher la parole, mais qui ne connaissent pas le Saint-Esprit et qui ne connaissent pas eh bien, la pensée de Dieu, l'Esprit de Dieu. C'est une question que vous pouvez vous poser. Où vous situez-vous ? Il y a le baptême d'eau, c'est un acte humain, un acte volontaire. C'est vous qui décidez un jour eh bien, de passer par le baptême d'eau. Mais il y a un baptême spirituel qui est fait au travers du baptême de l'Esprit Saint. Et je vais prendre des références, une référence en particulier. Celle qui est dans le livre des Actes, au chapitre 10. Et c'est une histoire merveilleuse parce que c'est l'histoire de Pierre. Il est dit, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier, dans la cohorde dite italienne. Et cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Et voilà un tableau de personnes qui sont pieuses, de personnes qui sont sincères, de personnes eh bien, qui apportent des offrandes, qui sont sensibles, leur cœur est sensibilisé et touché par les autres. Et au verset 44, il est dit, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit, à un moment donné, quand leur cœur était bien disposé, à un moment donné, eh bien, le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre, toutes ces personnes qui avaient suivi Pierre, furent étonnés, surpris. Pourquoi ? Parce que ils ont été surpris de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. C'est important. Hein ? Des hommes, des femmes qui ne connaissaient pas Dieu, des hommes et des femmes qui avaient simplement un cœur ouvert, et le don de l'Esprit eh bien, s'est manifesté au travers d'eux. Et ça a surpris tous les disciples qui étaient avec Pierre. Car il les entendait parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême, un acte humain, à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, aussi bien que nous. Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi il le pria de rester quelques jours auprès d'eux. Mais bien aimé, mon cœur, mon désir pour vous, c'est que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Que vous soyez remplis. Personne ne peut faire l'œuvre de Dieu sans le Saint-Esprit. Personne. Si vous le faites sans le Saint-Esprit, eh bien, vous allez éprouver beaucoup de difficultés, beaucoup d'afflictions, beaucoup de douleurs. C'est très difficile, même impossible, parce que vous allez être confronté avec vos propres batailles, avec vos propres pensées.
vous pourrez prêcher la parole, mais il vous sera difficile de mettre en pratique cette parole. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens qui vous parlent de la parole, mais quand vous regardez à leur vie, eh bien vous voyez que c'est tout autre. Et vous voyez que la parole, ils ne la mettent pas en pratique, parce qu'il leur est impossible de mettre la parole en pratique, parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Parce qu'ils sont conduits par leur propre schéma, leur propre pensée, et non pas la pensée de l'Esprit, la pensée de Dieu. En 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 3, il est dit « Nul ne peut dire, Jésus est le Seigneur, personne ne peut dire ça, si ce n'est par le Saint-Esprit. » Si ce n'est pas le Saint-Esprit, parce que Seigneur, c'est pas Sauveur, Seigneur, c'est « je veux te suivre ». Tu es mon Seigneur, tu es mon roi, tu es celui qui me guide, tu es celui qui me dirige, tu es celui que je veux suivre. Nul ne peut dire, sans le Saint-Esprit, Jésus est le Seigneur. Parce qu'il y a un déclic, il y a quelque chose qui se met en route dans notre vie. Et quand on regarde le verset 44 du livre des Actes, on voit, tandis que Pierre parlait, le Saint-Esprit est tombé sur tous ceux qui ont cru. Le Saint-Esprit est descendu, il est tombé. Imaginez que, on a l'impression, on a le sentiment que, parce qu'ils ont cru, parce qu'ils ont écouté, à ce moment-là, le Saint-Esprit est tombé sur eux. Ils ont senti quelque chose qui tombait, qui est tombé sur leur esprit, quelque chose qui était au-delà, qui tombait sur eux. C'est une expérience merveilleuse. Et vous voyez, ce n'étaient pas des gens qui connaissaient, il est dit même que c'était des païens, des gens qui ne connaissaient pas Dieu. À un moment donné, ils ont été saisis par le Saint-Esprit, parce qu'ils ont écouté. Et c'est important. C'est important. Vous savez, hier, on a été dans les rues, on a prié, et on a cherché le Saint-Esprit. Et il y avait des personnes qui ne connaissaient pas Dieu, qui étaient remplies de difficultés, de tourmentes. Certains ne savaient même pas où ils allaient peut-être dormir. Mais l'Esprit était là. Et ils recevaient Jésus. Ils recevaient. Ils avaient le désir de s'accrocher. Ils sentaient le Saint-Esprit autour d'eux. Ils avaient l'impression qu'ils n'étaient plus dans la rue, mais qu'il y avait l'Esprit de Dieu qui était tombé sur eux pour les envelopper. Et Dieu a rendu témoignage aux paroles de Pierre. C'est extraordinaire, parce qu'il est dit, cela veut dire que Dieu parlait par la bouche de Pierre. Ça veut dire que Dieu a rendu témoignage de sa parole par Pierre. C'était la preuve que Dieu parlait à travers Pierre. Et je bénis le Seigneur parce que c'est Dieu qui a envoyé le Saint-Esprit. Et Pierre a été cet ambassadeur. Comme vous et moi, nous sommes les ambassadeurs du Seigneur. Nous sommes les ambassadeurs. Emmanuel, Dieu est avec moi. Remplis-moi de toi. Et pour être rempli du Saint-Esprit, il faut se préparer. J'ai envie, je désire recevoir le Saint-Esprit. Aspirer. Et puis, je veux être rempli du Saint-Esprit parce que je veux être débordant. Je veux sentir que cette puissance, cette énergie qui me renouvelle au-dedans de moi. Et pour cela, je voudrais que vous soyez attentifs. Je suis sûr que c'est le désir de chacun de vous. Et je parle de ceux qui ont été baptisés du Saint-Esprit ou de ceux qui ne sont pas baptisés. Parce que même en étant baptisés, on a envie de toujours plus, encore plus. Parce qu'on se rend bien compte que, étant baptisé de l'Esprit Saint, on n'est qu'à la porte et qu'on a envie de grandir. Et on a envie de manifester toutes les promesses que le Seigneur nous a faites et on a envie de les vivre. Parce que Dieu
a dit qu'il se manifesterait par des prodiges et des miracles. Alors je bénis le Seigneur et j'aimerais que vous ayez ce désir d'écouter. Vous savez, un cœur qui garde des offenses, un cœur qui a de la rancune, un cœur qui est toujours tourné vers les choses du passé, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Et c'est de là que viennent beaucoup de vos problèmes. Parce que dans votre cœur, il y a beaucoup de lourdeur, il y a beaucoup d'offenses, il y a beaucoup de rancune par rapport à ce que vous avez vécu. Et il y a beaucoup de non-pardon. Vous savez qu'on garde beaucoup de choses dans notre cœur et on ne pardonne pas. Alors que la Bible nous dit pardonnez à ceux qui vous ont offensé. Veille, garde ton cœur plus que toute autre chose. Et pourtant, tout le monde garde des choses dans son cœur. Le non-pardon. Tout le monde retient l'offense. Certains se rappellent d'événements qui se sont passés il y a quelques années et on en veut à telle ou telle personne parce qu'on s'est senti offensé. Qui n'a pas vécu ces choses-là? Qui ne pense pas cela? Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Personne n'a été épargné. Vous gardez l'offense. Pourquoi? Eh bien, parce que cette personne vous a fait du mal, parce que ça vous a, eh bien, tourmenté pendant des périodes. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai pas mérité ces choses-là? L'offense. Hein? Je ne comprends pas. On se sent souvent offensé par rapport aux autres, par rapport à des personnes même qu'on aime beaucoup. L'offense, la rancune. Combien d'entre vous avez un cœur libre? Un cœur libre. Un cœur libre. J'ai bien aimé notre sœur me donner son témoignage en me disant, tu vois, à un moment donné, le Seigneur m'a demandé de téléphoner à toutes les personnes avec qui j'avais peut-être eu des querelles ou que je ne voyais plus pour me libérer, pour pardonner. Des fois, je me demandais pourquoi, il n'y avait pas grand-chose. Mais le Seigneur, eh bien, m'amenait. Et quand je discutais avec la personne, eh bien, je me rendais compte que j'avais besoin de pardonner. Un cœur libre, un cœur libre. Un cœur qui marche selon Dieu, un cœur qui ne marche pas sur la pensée des gens. Ça, les gens sont tellement susceptibles, tellement formalistes, tellement dans la chair, que finalement, on a l'impression qu'on ne peut plus avoir une relation de cœur à cœur, une relation vraie. L'amour ne soupçonne pas le mal. Mais tu comprends, les blessures. Les blessures ne sont pas là pour qu'on change dans le mauvais sens. Dieu veut qu'on ait un cœur libre, un cœur pur, un cœur qui ne garde pas de rancune, un cœur qui ne garde pas l'offense, un cœur qui ne garde pas les blessures du passé. Vous savez, il n'y a pas de cœur neutre. Il faut que vous parliez à votre cœur. Il faut que vous parliez à votre cœur. Il faut, eh bien, parler à votre esprit. Mais si le Saint-Esprit ne prend pas le contrôle, si le Saint-Esprit ne prend pas le contrôle sur votre esprit, si le Saint-Esprit ne prend pas le contrôle, alors il ne pourra pas parler à votre cœur. Et les rancunes et les offenses seront bien plus fortes. C'est pour ça que nous avons besoin du Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit nous contrôle, nous dirige, afin que ce ne soit pas moi qui me laisse aller par mes pensées, par mes rancunes, par ce que j'ai vécu, par mes douleurs, mais que ce soit le Saint-Esprit qui contrôle mon cœur, qui contrôle mes pensées, qui contrôle.
c'est lui, hein, c'est à lui. Et parlez à vous-même, on a besoin de se parler. Vous savez qu'est-ce qu'il est dit dans la parole de Dieu? Il est dit dans Colossiens, au chapitre 3, verset 15, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres, hein, en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Alléluia. Je parle à mon cœur. J'ai besoin de parler, de me parler à moi-même. J'ai besoin de parler à mon cœur afin qu'il soit rempli bien, de la grandeur, de la magnificence de Dieu, comme nous l'avons fait ce matin. Je parle à mon cœur. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je parle parce que sinon je suis tellement... Mon cœur est tellement stressé, tellement replié que je vais souffrir inutilement. Que je vais rentrer dans des schémas, dans des pensées qui me tiennent captif, qui me montrent, que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui me dirige, mais ces esprits méchants, ces esprits qui m'éloignent de Dieu. Vous savez, c'est souvent au travers du cœur qu'il y a un éloignement de la face de Dieu. Et voilà comment vous allez recevoir, voilà comment vous allez être rempli en contrôlant votre cœur. Rempli. Seigneur, un cœur pur. Un cœur qui te loue, un cœur qui te psalmodie, un cœur qui manifeste les hymnes du Seigneur. Il y a beaucoup de batailles dans votre cœur. Il y a beaucoup de batailles. Mais si vous voulez contrôler votre cœur, le ciel sera votre limite. Contrôlez. Hein? Contrôle ton cœur. Vous savez, alors les gens vous disent, mais comment, oui. Vous savez, moi j'avais toujours... Quand je suis revenu dans l'église, il y a toujours des paroles qui vous marquent. C'est les paroles les plus simples, d'ailleurs, qui ont tendance à vous modeler. Et c'était, plus de toi, Seigneur, et moins de moi. Plus de toi, Seigneur, et moins de moi. Plus de toi, et moins... Des paroles toutes simples. Des paroles qui me conduisaient, des paroles qui n'étaient pas, des longs discours, qui n'étaient pas... non, mais plus de toi, Seigneur, et moins de moi. Jésus, hein? Jésus, plus de ta fidélité, Seigneur, et moins de moi, plus de ta compassion, et moins de moi. C'est tout simple, mais ça porte du fruit, parce que je parle à mon cœur, parce que je lui dis, mon cœur, plus de toi, encore plus de toi, toujours plus de toi. Mon cœur, je veux t'aimer, Jésus. Je veux te louer, je veux pouvoir être face à toi. Le voile s'est déchiré. Mais le voile s'est déchiré afin que nous ayons un cœur pur, afin que lorsque nous nous approchions dans le lieu très saint, nous soyons libérés. Jésus lui-même, à la croix, a pris tout ce qui nous tenait captifs. Prends plus de moi et donne-moi plus de toi. Prends plus de moi, Seigneur. Hein, c'est cela. On grandit dans... Vous savez comment grandissent les enfants à l'école? En leur donnant des devoirs. Tout simple. Est-ce que vous avez les devoirs de Dieu? Votre feuille, vos exercices. La mise en pratique, vous savez, c'est pas dans la tête, ça se passe pas simplement dans vos pensées, ça se passe dans vos actes, dans vos actions. C'est ça le domaine prophétique. Souvent, c'est en devançant les choses, que vous les voyez se réaliser. Et je dirais que les devoirs, quel a été ton exercice afin que tu puisses contrôler? Parce que quand tu fais ces devoirs-là, au bout de peu de temps, il ne faut pas des années. Hein, les gens se battent en me disant, mais c'est difficile, parce qu'ils ne font rien. Ils se contentent d'être ce qu'ils sont.
Mais quand tu contrôles et tu laisses le Saint-Esprit contrôler ton cœur, alors à ce moment-là, eh bien, au contraire, tu prends plaisir parce que tu vas de victoire en victoire. Et les batailles, eh bien, elles t'amènent à la victoire. C'est au contraire quelque chose où tu vois les clins d'œil de Dieu, la grâce du Seigneur. Hein. C'est contrôler, eh bien, votre cœur parce que c'est cela qui met de la distance entre Dieu et qui vous empêche d'être rempli de l'Esprit Saint. Il faut savoir dire à Dieu plus de toi et moins de moi. Et c'est ma prière et c'est votre prière. Et je prie pour vous. Je prie pas avec des grandes phrases, avec des... Non, je prie simplement pour que, bien quand vous soyez devant la face du Seigneur, qu'il y ait plus de Dieu, plus de Jésus en toi. Je veux voir Jésus. Je veux m'attacher à Jésus. Je veux voir Jésus dans ta vie, dans ton sourire, dans ton être, dans ta manière de te conduire, dans ton regard. Je veux sentir que Jésus habite en toi. Parce que c'est une grande histoire d'amour. C'est la plus grande des histoires d'amour. Et celle-là, eh bien, elle n'est pas donnée qu'aux hommes, elle est donnée aux hommes et aux femmes. C'est notre histoire d'amour. Et c'est important, parce que, vous savez, on pense beaucoup à des choses dans la journée. On pense à notre travail, on pense au couple, aux disputes, on pense à manger, quand on commence à avoir faim. Notre cœur ne cesse finalement d'errer, d'aller à droite, à gauche, pendant toute la journée. Et c'est ce qui nous plonge bien souvent dans la nuit. C'est ce qui nous amène bien souvent à mettre en marche une machine que nous connaissons tous, la machine de la pensée. Là. Cette machine qui nous met à murmurer, cette machine qui nous met à avoir les nerfs, cette machine qui nous donne de la colère, cette machine-là qui nous saisit et qui est presque incontrôlable parce qu'on n'a pas laissé, on ne s'est pas exercé à contrôler son cœur. Et parlez à votre cœur, engagez eh bien, dans vos prières. La vraie prière, c'est quand vous dites eh bien, des choses qui sont selon la volonté de Dieu. Et ce qui est de la volonté de Dieu est inscrit dans la parole de Dieu. Moi, je dis ça parce que je dis souvent, les gens me disent la volonté de Dieu comme si c'était quelque chose qu'on ne connaît pas. Hein, qu'il va falloir que, je ne sais pas, qu'il va me tomber, la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Bien, lis la Bible et tu verras la volonté de Dieu. Dieu parle. La Bible dit dans Éphésiens au chapitre 5, verset 1, « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. » C'est à cela que le Seigneur nous appelle. Quand je dis plus de toi et moins de moi, eh bien, je deviens un imitateur. Je laisse pas mon esprit errer. Je ne cherche pas à être un politicien. Je cherche pas à être, eh bien, quelqu'un qui ne cherche que son orgueil dans la vie. Mais je cherche Jésus. Et je veux marcher comme Jésus. C'est extraordinaire. Ah, quand vous faites ça, déjà être imitateur de Dieu, vous êtes nettoyé le cerveau. Parce que vous savez qui vous imitez. Vous n'êtes pas en train d'imiter quelqu'un, vous n'êtes pas en train de vouloir ressembler à quelqu'un d'autre, vous ne voulez pas chercher à ressembler à quelqu'un qui est connu. Non, vous imitez Jésus. Soyez des imitateurs de Christ. Imitez-le. Il n'a pas les mêmes façons de voir. Et soyez remplis du Saint-Esprit. Comment je peux être rempli du Saint-Esprit? Vous savez, il y a deux choses qui sont indissociables, qui sont unies. C'est la parole et l'Esprit. Ils sont intimement liés. Il y a la parole et il y a l'Esprit. C'est deux choses qui sont inséparables. On ne peut pas les séparer. On ne peut pas. Hein? On ne peut pas juste dire Jésus et ne pas savoir quelle autorité, eh bien, le fait.
Jésus, c'est cette autorité. C'est au-delà du mot de Jésus, du nom de Jésus, il y a, eh bien, tout l'esprit. Et si vous voulez vivre, parler dans l'esprit, marcher dans l'esprit, sourire dans l'esprit, dormir dans l'esprit, manger dans l'esprit, eh bien, alors vous devez garder sa parole. Demeurer dans sa parole. Je dirais même, soyez saturés de la parole. Soyez remplis de la parole. Parce que si vous laissez la parole, eh bien, rentrer en vous, c'est l'esprit et la parole ne font qu'un. Il n'y a pas de contradiction. Ça fait qu'un. Hein. Et être rempli, c'est être saturé, que ta parole, la méditer, la manger, la tourner dans un sens, la tourner dans un autre, essayez de la comprendre. Et vous verrez que l'Esprit Saint, eh bien, va vous amener à comprendre les facettes de la parole de Dieu. C'est des choses formidables. Parce que ce ne sera pas sous la rigidité de votre esprit, qui bien souvent est sous la rigidité de la loi. On est plus facile à comprendre la loi parce que l'homme aime les lois. Et c'est difficile qu'il marche dans la grâce. L'Esprit te permet de marcher dans la grâce. C'est la grâce du Seigneur. Alléluia. Hein? Et si vous voulez être rempli, eh bien, du Saint-Esprit, soyez remplis de la parole de Dieu. Pas simplement remplis, mais débordés de la parole de Dieu. Débordez. Remplissez-vous. Si on revient à notre texte du livre des Actes, eh bien, je voudrais vous poser une question. Quand l'Esprit a-t-il bougé? Quand est-ce que ça s'est manifesté? Bien, quand Pierre a commencé à parler. Quand il a parlé, l'Esprit s'est manifesté. Hein? Et dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 13, il nous dit « Et nous, en parlant, nous avons des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit... Et nous, en parlant, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit. » Alléluia. Employant un langage spirituel. Vous imaginez un petit peu? C'est pas une démonstration de sagesse, c'est pas on aime bien parler des choses, on aime bien être terre à terre, on aime bien notre démonstration là, pour dire j'ai raison et toi tu as tort. Mais la parole de Dieu nous dit que nous avons un langage qui est un langage spirituel. Alléluia. Hein, qui ne repose pas sur une démonstration de la sagesse humaine, mais qui repose eh bien, sur la puissance de Dieu. Alléluia. Hein? Et puis, n'attendez pas d'être attaqué avant de dire « Merci Seigneur, aide-moi, localise-moi, que ton amour... » Ne passez pas par les épreuves. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, le Seigneur est avec vous. Tu vas dans un endroit, Dieu est avec toi. Tu vas à Paris, Dieu est avec toi. Tu vas en Israël, Dieu est avec toi. Tu vas en Afrique, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Vous voyez, on n'a pas besoin d'aller... Où que j'aille, eh bien le Seigneur est avec moi. Il y a des gens qui cherchent. Non, ne cherche pas les lieux, cherche l'Esprit. C'est le Saint-Esprit. Ne cherche pas les endroits, ce n'est pas eux qui vont t'amener. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Et je dirais que il faut se préparer, il faut préparer pour le recevoir. C'est comme nous, chrétiens, nous avons à nous préparer pour recevoir bientôt Jésus. Hein, nous avons à préparer nos vies dans la joie, dans l'amour, c'est un plaisir. Vous savez, moi, j'ai du plaisir à marcher, à imiter Jésus. J'ai du plaisir à penser comme Jésus. J'ai du plaisir à vivre comme Jésus. Hein?
C'est à cela que le Seigneur. Et c'est pour ça que nous devons nous préparer votre cœur afin qu'il soit rempli d'hymnes, de louanges, d'exhortations, préparer afin que la parole de Dieu bien prenne place dans votre cœur, dans votre vie, afin que la parole de Dieu vive. C'est une parole vivante. Ne soyez pas des théologiens qui parlent sans expérimenter la parole. La parole est une parole de vie. C'est pour ça qu'elle demeure, de toute éternité. Parce qu'elle est révélée par Dieu. Parce qu'elle est conduite par Dieu. Et moi j'aime parce que Jean nous dit au chapitre 14, verset 26, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Alléluia. C'est pour ça que j'ai besoin de connaître la parole, et il va me rappeler, le Saint Consolateur, le Saint-Esprit, il va m'enseigner. Il va se révéler. Il se révèle. Vous savez, l'Esprit de Dieu vous sera libéré. J'ai besoin de libérer l'Esprit de Dieu. J'ai besoin, pour libérer le Saint-Esprit, pour libérer l'Esprit de Dieu, il faut qu'il s'appuie sur la parole. Et quand il est libéré, je suis rempli de l'Esprit Saint. Parce qu'il n'est pas dans la confusion, le Saint-Esprit. Parce qu'il n'est pas dans nos raisonnements. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. Et moi, je prie, mes bien-aimés, pour que tu sois comme un enfant qui te laisse enseigner, que tu sois docile. Vous savez, la difficulté, c'est que souvent, c'est nous qui voulons toujours tenir les rênes. On dit, viens Saint-Esprit, remplis-moi de toi, mais en fait, on ne le laisse pas travailler. On est toujours là en train de vouloir faire comme on veut, et on dit, mais je veux être rempli de toi. On sait que si on est rempli de l'Esprit de Dieu, il y a la puissance de Dieu, il y a l'amour de Dieu, il y a toutes les promesses de Dieu, et Dieu vous a fait des promesses, mes amis. Vous êtes les fils et les filles de la promesse de Dieu. Et pendant ces jours de jeûne, Dieu vous a fait des promesses. Et ces promesses, vous pourrez les vivre que si vous en prenez la propriété, que si vous en empariez. Parce que vous êtes les fils et les filles de la promesse. Alléluia. Il est libéré. Et c'est à cela que le Seigneur nous invite. L'Esprit et sa parole ne font qu'un. L'Esprit et la parole de Dieu. Et ça nous permet d'honorer. Parce que souvent on dit, je veux te louer, je veux te célébrer. Est-ce que vous honorez la parole de Dieu? Est-ce que vous la célébrez, la parole de Dieu? Parce qu'en célébrant la parole, en honorant la parole, vous honorez Dieu. Amen. L'une des choses, l'un des points, c'est de libérer son cœur. Parce que, afin que ce soit le Saint-Esprit qui le contrôle, que ce soit la parole qui le contrôle. Et le deuxième point, c'est que pour être rempli de l'Esprit, il faut que vous le désiriez. Il faut le vouloir. Il faut le vouloir. Est-ce que vous voulez être rempli par le Saint-Esprit? Vous savez, vous devez mettre, pour être rempli, il faut mettre sa maison en ordre. Il faut faire du nettoyage. Vous verrez que Dieu parle de maison. Au travers de... Vous êtes une habitation. Donc, on est une maison. Le Saint-Esprit parle d'habitation. Moi, j'étais surpris. Et vous verrez dans le livre des Actes, je vous en fais grâce, c'est au chapitre 19, verset 13, il y a des types d'esprits. Il n'y a pas que l'esprit de Dieu, il y a les mauvais esprits. Mauvais. On voit dans le livre des Actes, quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient Seth, fils de Sheva, juif, l'un des principaux sacrificateurs. Et l'esprit malin leur répondit, je connais Jésus, mais je ne vous connais pas. Et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous?
vous verrez, vous lirez, parce que il y a eu la crainte qui s'est emparée eh bien, de toutes ces personnes, parce qu'ils ont vu eh bien, la manifestation de la puissance. Il faut faire attention, il y a des esprits malins. Il y a les mauvais esprits, vous savez, qui rendent les gens impurs. Ces mauvais esprits, c'est les esprits de tourmente. Vous savez, il y a des gens qui disent l'enfer sera. Mais il n'y a pas besoin d'aller en enfer. Hein. Il y a tellement de gens qui sont tourmentés sur terre. Il y a tellement de gens qui sont impurs sur terre. Il y a tellement de gens qui ont de la rancune sur terre. Il y a tellement de gens qui se sentent offensés et qui portent leurs offenses. Il y a tellement de gens qui ne pardonnent pas sur terre et qui préfèrent mourir plutôt que de pardonner. C'est pas dans l'enfer, c'est sur terre. Hein? Et ces gens, ils ont besoin de délivrance. Ils ont besoin de délivrance. Le Saint-Esprit, lui, il veut eh bien, faire que nous soyons des habitations du Seigneur. Il veut que nous devenions des habitations. Hein, c'est différent. il y a un temps où on a besoin de délivrance. Il y a un temps où on est impur par nos pensées. Mais Dieu nous délivre, et il y a le temps eh bien, où le Saint-Esprit, et si tu es rempli du Saint-Esprit, alors tu deviens une habitation. Hein, c'est extraordinaire. L'habitation. Moi j'aime ces mots, c'est la plus belle des maisons, l'habitation du Saint-Esprit. Hein, parce que tu t'imagines, Dieu fait son habitation. Toi, souvent, quand tu te regardes, tu vois toujours tes défauts, tu dis, qui c'est qui me veut, qui c'est qui aura... Mais non, Dieu te veut. Dieu t'aime. Dieu veut faire de toi son habitation. Alléluia. Hein, et c'est cela. Mais est-ce que vous êtes prêts? Parce que il faut être prêt. Parce que, est-ce que le Saint-Esprit, est-ce que vous êtes prêts pour que le Saint-Esprit fasse cette habitation en vous? Est-ce que vous voulez faire la volonté de Dieu? Ce qui est écrit dans la parole. Quel est le rôle du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est un esprit pur, saint, doux, aimant, sage. C'est ce qui est le Saint-Esprit. Et encore plus, bien sûr. Mais c'est... Et Colossiens en parle d'ailleurs, au chapitre 3, verset 12, où il dit « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. » Voyez, le Saint-Esprit est pur. Il est l'esprit de la sagesse. Il est l'esprit de la vérité. Il est l'esprit du Père. Il est cet esprit qui veut vous diriger, qui veut vous guider, qui veut vous contrôler. Il veut être en charge. Il veut prendre la relève. Il veut prendre la relève sur vous. Et sans lui, vous ne pourrez rien. Vous ne pourrez pas être sage. Vous ne pourrez pas être pur. Vous ne pourrez pas être aimant. Sans l'Esprit, sans le Saint-Esprit, on ne peut pas. Qu'est-ce qui fait que l'amour grandit en moi? C'est par le Saint-Esprit. Parce que si le Saint-Esprit a fait son habitation dans ta vie, alors il te remplit de sa pureté, il te remplit de son amour, il te remplit de ce qu'il est, il te remplit de sa nature. Et le problème, il est où? Eh bien, le problème, c'est que on veut toujours tout, on aime contrôler. On veut toujours contrôler. Nous, on veut contrôler. Nous, on contrôle. On aime contrôler, on veut être les directeurs généraux de notre vie, on veut être le directeur, les directeurs eh bien, de la vie de ce qu'on aime, on aime contrôler. Il faut que je contrôle ta vie, il faut que je contrôle ma vie, ça, on aime. On ne laisse pas le Saint-Esprit nous contrôler. On veut diriger. C'est ça souvent la difficulté. On voudrait rentrer dans cette dimension du surnaturel de Dieu, mais tout en contrôlant. On ne peut pas rentrer dans la dimension du surnaturel si on veut contrôler. Il faut lâcher.
lâche prise, laisse-le. Et bien souvent, c'est quand on le laisse agir, même si des fois on passe par des épreuves, des combats, ben, ça nous permet d'être plus forts. Parce que c'est l'Esprit du Seigneur qui agit. C'est l'Esprit du Seigneur qui nous montre, qui nous convainc de pécher. Vous savez ça? C'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de vérité. Des fois, on peut. C'est pas parce que je vais demander pardon à Jésus, si c'est pas conduit par le Saint-Esprit, c'est souvent des faux pardons. J'ai vu combien de chrétiens venir demander pardon à Jésus pour la même chose, à croire que Dieu est sourd. Dieu n'est pas sourd. Quand c'est conduit par le Saint-Esprit, le pardon, le Saint-Esprit lave ton cœur. Il voit toutes les blessures et c'est lui qui pense les cœurs. C'est lui qui guérit. Alléluia. C'est lui qui guérit. On ne peut pas obéir à la parole de Dieu si on n'est pas rempli du Saint-Esprit. On peut lire la parole, on peut prêcher la parole, on peut l'enseigner, mais pas la vivre si on n'a pas le Saint-Esprit. C'est pour ça que c'est important. Et je vous invite vraiment à chercher, à grandir, à être rempli. Je veux plus. Je crois en vous. Et je crois que Dieu veut faire de grandes choses en vous. Et je sais qu'il veut encore plus, et encore plus, encore plus. Toujours plus. Parce que nous sommes dans des temps où Dieu veut vous utiliser. Il veut que vous rentrez dans votre destinée. Il ne veut pas que votre vie soit comme une vie où vous allez errer au travers des pensées, des choses du quotidien, des habitudes, de votre confort. Non, Dieu va vous amener dans une autre dimension. L'obéissance, la méditation de la parole. Parce qu'en méditant la parole, eh bien, quand c'est conduit, quand vous allez être rempli de l'Esprit, alors vos yeux vont s'ouvrir. Alors vous aurez soif de la parole de Dieu. Alors vous aurez faim de la parole de Dieu. Alors vous proclamerez bien, la parole de Dieu parce que vous voulez que vos oreilles entendent la parole de Dieu. Vous allez rentrer dans un autre schéma. Vous n'allez plus lire la parole pour lire la parole. Vous n'allez plus dire, je vais prendre un temps tous les matins à lire la parole. Vous allez la méditer, la manger. La méditer, la manger. Alléluia. Vous savez, votre chair va toujours essayer de vous combattre. Elle va toujours dire, non, non, tu n'as pas le temps. Non, non, ne fais pas ça. Mais Dieu sait que vous êtes des personnes persévérantes. Dieu connaît. Quand tu es décidé, quand tu dis j'irai, continue à méditer. Continue à méditer. Et continue à mettre dans votre cœur bien, de bonnes choses. Chantez à Dieu. Chantez-le en d'autres langues. Chantez au Seigneur. Ne vous laissez pas. Vous savez, on peut, à des moments... ça m'est arrivé quand je suis parti en Israël, vous êtes dans la communion, vous est dans un lieu qui est rempli de symboles, etc. Et c'est vrai que quand vous revenez, eh bien, vous avez l'impression que la société est là, les problèmes se présentent devant vous, et vous avez tendance, si vous rentrez dans le piège, alors vous perdez votre foi, alors vous perdez tout ce que vous avez reçu. Au contraire, dites-vous, et moi je me dis toujours, mon voyage quand je vais en Israël, je vais dans la montagne, mais après il faut que je descende dans la vallée. Je ne vais pas rester à la montagne parce que je m'ennuierai à la montagne. J'ai besoin d'aller à la vallée parce que c'est là où je peux manifester tout ce que j'ai reçu de la part de Dieu. Alléluia. Alléluia. On va s'incliner dans la prière, mes bien-aimés. Alléluia. Seigneur, je te demande tu vois tes enfants. Et tu vois, Seigneur, eh bien, pour tous ceux qui sont là, qui commencent à parler en langue, Seigneur, que ça soit, eh bien, pas, qu'ils ne restent pas à la porte, mais qu'ils soient remplis
Remplis-les, remplis-les, remplis-les de toi. Remplis-les, remplis. Seigneur, que leur cœur soit rempli, eh bien, des hymnes, des psaumes, des cantiques, de ta parole. Que, eh bien, il y ait la manifestation de ton Saint-Esprit au travers de la parole. Que la parole soit, eh bien, efficace, qu'ils la mettent en pratique. Seigneur, donne-leur, eh bien, de contrôler leur cœur. Donne-leur de ne pas se laisser égarer par leurs pensées, par leur pensée humaine, mais que ce soit le Saint-Esprit qui contrôle. Contrôle la vie de tes enfants, dirige la vie de tes enfants. Seigneur, nous voulons nous approcher de toi et te dire, Saint-Esprit, prends le contrôle de ma vie. Plus de toi et moins de moi. Plus de toi et moins de moi. Seigneur, touche tes enfants. Tu as des projets merveilleux et tes bontés se renouvellent chaque matin. Seigneur, tu veux que nous rentrions dans cette destinée. Tu veux, eh bien, utiliser tes enfants comme des ambassadeurs. Tu veux que leur bouche soit remplie par ton Saint-Esprit. Tu veux, eh bien, les amener à ce que lorsqu'ils prient, eh bien, des malades soient guéris, afin que, à ce que la parole, eh bien, soit révélée, afin que l'esprit de prophétie soit révélé. Seigneur, libère! Au nom de Jésus, eh bien, le Saint-Esprit, libère-le. Libère. Que nous puissions libérer l'Esprit et le recevoir eh bien dans toute sa plénitude, dans toute sa grandeur. Soyez ivres de l'Esprit Saint, remplis de l'Esprit Saint. Alléluia. Dans le nom de Jésus.